Située en Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 322 470 km², la Côte d'Ivoire a pour capitale économique Abidjan. Qu'on l'appelle Ville Lumière ou Pelle des Lagunes, Abidjan reste un des piliers économiques de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone. Abidjan regorge de plusieurs institutions, ainsi que plusieurs centres culturels et sportifs, tels que le Palais de la Culture ou le Palais des Sports, et de plusieurs lieux de kermesse. Le marché d'Adjamé est aussi un endroit incontournable à Abidjan, même si l'insécurité y est fréquente. Abidjan allait tellement bien comme ça, mais derrière la beauté de la capitale se cache une insalubrité que les autorités tentent de combattre. Adjamé est une référence en matière de shopping, car on y trouve de la marchandise de toute qualité, de même que des prix à la portée de tous. Mais la commune est aussi une référence en matière d'insalubrité. Tout le monde jette tout, n'importe où et n'importe comment. Il est impossible de traverser les rues d'Adjamé sans croiser des tas d'ordures. Ayant été décrétée comme la commune la moins salubre d'Abidjan par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable en 2016, son état sanitaire ne s'est pas amélioré depuis lors. Quand la musique se met à roucouler, tout le monde se laisse aller. Adjamé n'est pas la seule commune d'Abidjan atteinte par l'insalubrité. Plusieurs communes à Abidjan sont victimes de ce phénomène, même si l'ampleur varie selon les communes. À Cocody, l'insalubrité fait ses preuves, mais avec beaucoup de difficultés, car on constate une volonté des autorités et des populations au travers des actions quotidiennes. Ainsi, pour comprendre ce qui se passe, nous recueillons l'avis des citadins et le constat des autorités administratives et sanitaires. La population qui crée cette insalubrité, parce que on voit des personnes dans la rue jeter des ordures comme ça. Les responsables de l'insalubrité à Abidjan, on peut dire que ce sont les autorités au fait, parce qu'ils ne mêlent pas assez de rigueur concernant l'insalubrité. Ils doivent plus voir le côté organisation pour mettre des personnes pour surveiller dans les rues, pour essayer d'empêcher les... Abidjan, c'est d'abord la population vivant sur un certain espace. Les responsables de l'insalubrité à Abidjan, pour moi, je pense que c'est le ministre de la ville qui est chargé de ça. Parce que lui, on ne connaît pas vraiment son rôle en fait. Donc je pense que le ministre de la ville, il est chargé de ça. Ou même peut-être le gouverneur du district d'Abidjan. C'est ce que je peux dire. Ceux qui causent l'insalubrité à Adjamé, ou Abidjan en général, je pense que pour ma part, c'est la population elle-même. C'est-à-dire que d'abord il y a un manque de sensibilisation. Il n'y a pas trop, comment dirais-je, aussi bien que la population que les autorités. Parce que je pense que les autorités doivent mettre en place une politique permettant à tout un chacun dans chaque quartier d'avoir une poubelle et aussi de penser à changer la mentalité de la population. Parce que Adjamé, Abobo, Adjamé, Yopougon, Adjamé. Même en Petite Brousse là, ça Adjamé. Pardon, à cause de Dieu, vous n'avez qu'à arranger le coin là. L'odeur là, ça nous fatigue, ça nous donne maladie. On pardonne Dieu, à cause de Dieu, vous n'avez qu'à arranger le coin là. On fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. Je suis infirmière depuis 2000. Il y a 10 ans. Les plus fréquents, ce sont d'abord le paludisme et ensuite les maladies respiratoires. Les conséquences, quelles sont les mesures à prendre? C'est surtout l'hygiène de l'environnement. Et je peux dire que pour éviter tout cela, il faut d'abord la sensibilisation. Sensibiliser la population sur l'hygiène des lieux, l'hygiène du milieu, l'hygiène dans nos maisons.
éviter plus particulièrement les eaux stagnantes qui sont la cause des gîtes, des moustiques. Vous connaissez, vous savez bien, ceux qui sont les plus vulnérables, ce sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Donc nous devons effectuer les sensibilisations au niveau de la population pour que la propriété soit vraiment respectée dans nos différents milieux de vie. Ensuite, il y a les maladies, les infections respiratoires qui sont causées par l'humidité et puis les odeurs et surtout l'hygiène des maisons. Donc nous devons faire tout pour que le message de la sensibilisation sur l'hygiène puisse avoir des effets pour que la santé de la population puisse vraiment être bien respectée, bien raisonnable. Les efforts pour assurer un environnement sain à Abidjan ne sont pas suffisants. Les populations et les autorités administratives doivent prendre les mesures pour un environnement écologique. Les autorités doivent redoubler d'efforts dans leur lutte contre l'insalubrité. Quant aux populations, elles doivent adopter des comportements de bons citoyens et retenir que chaque déchet dans la nature est un danger pour soi-même. Être ivoirien, ce n'est pas seulement chanter l'abidjanaise et brandir les couleurs orange, blanc et vert, mais c'est aussi protéger notre environnement, notre pays, en luttant contre l'insalubrité.